Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La mise en place de la zone de libre-échange continentale est tributaire des progrès réalisés par les 5 communautés économiques régionales qui constituent la charpente de l'intégration politique et économique et l'architecture de paix et de sécurité du continent africain. Cependant, l'intégration sous-régionale piétine au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les politiques socio-économiques sont inefficaces pour induire l'effet de développement durable et inclusif et accélérer l'intégration régionale. Pour analyser et décrypter les enjeux de l'intégration régionale économique, je reçois sur ce plateau Alain Christian Moncam, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Londres. Vous dirigez un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur restructuration. Vous êtes également analyste économique. Vous suivez de près l'évolution de la croissance économique en Europe, mais aussi en Afrique, en ce moment où le continent africain veut aller vers une zone de libre-échange continental. Il y a l'Afrique centrale qui est encore à la traîne en matière d'intégration régionale. D'abord, comment appréciez-vous la santé économique de la sous-région Afrique centrale ? Écoutez Cédric, vous savez que moi je suis un éternel optimiste, donc sur la question de la santé économique de l'Afrique centrale, je pense qu'on va vers le mieux. Ça a été difficile pendant quelques années, mais nous allons vers le mieux. Je rappelle juste aux téléspectateurs, pour ne pas qu'ils soient perdus, la CEMAC, c'est quoi en fait ? C'est un terme technique difficile, mais qui recouvre une réalité. C'est en fait une communauté économique de l'Afrique centrale qui rassemble 6 pays, qui sont donc le Cameroun, la Centrafrique, la Guinée, le Congo, ainsi que le Tchad. Et les promoteurs de la CEMAC, qui a été créée par le traité de 1994, ils ont voulu, un peu à l'image de l'Union européenne, dont on va reparler, créer une zone de libre-échange où, entre le Cameroun et le Gabon, la Centrafrique ou le Tchad, on pourra s'échanger nos produits sans les barrières douanières et on va pouvoir fixer des prix uniformes, pour pas dire uniques. Il y a d'abord eu une union douanière en Afrique centrale et ensuite on a progressé vers, bien sûr, que les barrières douanières tombent pour faciliter le commerce dans les différents pays, États membres de la sous-région. Mais le commerce intra-africain dans la CEMAC représente à peine 5 à 10% des échanges commerciaux. Le Cameroun échange plus avec l'Union européenne qu'avec ses propres voisins en matière de commerce. Comment appréciez-vous ces disparités ? Ça s'explique par le fait qu'en fait, ces 6 pays membres de la CEMAC, ils produisent quasiment la même chose. Sur les 6 produits, il y a 5 pays qui vendent du pétrole, qui produisent du pétrole. Donc bien évidemment, le Cameroun aura du mal à vendre du pétrole au Gabon, et le Gabon ainsi qu'au Tchad. Donc ces pays-là produisent la même chose, et donc du coup, ils vendent très très peu entre eux. Vous avez parlé de 10%, il y a quelques années c'était 3%, donc le volume des échanges du commerce entre les différents pays de la CEMAC, c'était à peine 3%, rendez-vous compte. Et donc, ils produisent donc ces produits plutôt vers leurs partenaires traditionnels, qui sont l'Union européenne, aujourd'hui un petit peu la Chine, et même un peu la Turquie. Alors justement, il y a également les produits agricoles pourtant qui peuvent être un levier pour nourrir la sous-région Afrique centrale. C'est l'ambition du Cameroun, mais jusqu'ici, ce sont des produits agricoles qui restent des matières premières, des produits de rente destinés toujours au marché européen. Effectivement, parce que en fait, dans la CEMAC, outre le fait que les pays producteurs produisent les mêmes produits, ils ont également d'autres problèmes qui sont notamment l'état des routes. Dans les objectifs qu'il y avait dans la CEMAC, il fallait construire des milliers de kilomètres de routes entre les différentes capitales, entre le Cameroun, le Gabon, le Tchad. Et ça n'a pas été fait. On constate qu'à ce jour, les routes de la CEMAC représentent à peine 90 km, rendez-vous compte, 90 km de routes goudronnées pour pouvoir relier ces différents pays entre eux. Je ne vous parle même pas de l'état du trafic aérien entre les différentes capitales, ainsi que le système ferroviaire. Donc cela s'explique notamment par un manque d'infrastructures routières, et ça s'explique également par les retards qu'ont pris la liberté de circulation des personnes. Parce qu'il était prévu notamment un passeport CEMAC, à savoir que les visas allaient tomber entre ces différents pays, Cameroun, que j'ai cité, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée, Tchad. C'est ce qui était prévu dès 1999. Et on a mis 20 ans à le faire, parce que pendant de nombreuses années, les États ont été réticents.
Bon, je ne veux pas donner des noms, mais par exemple, le Gabon ainsi que la Guinée ont exigé un visa pendant longtemps. Mais cependant, tout à l'heure, je vous parlais d'optimisme. Il y a une avancée, c'est que en 2017, les différents États de la CEMAC ont enfin pris acte que les différents visas allaient tomber. Donc tout ça a été ratifié, ces visas sont tombés. Donc on peut démarrer, mais nous sommes à près de 25 ans après la création de la CEMAC que finalement la liberté de circulation, au moins juridique, va trouver son effectivité. Mais les commerçants camerounais et d'autres commerçants de la sous-région Afrique centrale se plaignent toujours avec ces tracasseries observées aux barrières des frontières entre les différents pays de la sous-région Afrique centrale. Et vous avez évoqué l'épineux problème relatif aux infrastructures routières. Pourtant, des projets intégrateurs existent depuis de nombreuses années, reliés Brazzaville à Yaoundé, les corridors N'Djamena à Douala, et Douala également du côté de la Centrafrique, Douala à Bangui. Mais comment expliquer que ces différents projets qui sont indispensables pour l'intégration régionale économique soient encore à la traîne? Écoutez, Cédric, là-dessus, nous allons reparler. Il y a eu un problème de finances, comme souvent en Afrique, et nous allons reparler plusieurs fois dans l'émission. Il y a eu un problème de finances, un problème d'argent. À savoir que le budget de la CEMAC, qui aujourd'hui est de 100 milliards de francs CFA, il y a eu des difficultés pour recouvrer les différents impôts qui permettaient de financer la CEMAC. Il était prévu dans les différents traités une taxe pour financer la CEMAC. Et aujourd'hui, on constate que le taux de recouvrement de 2018, l'année dernière, il était de 15%. Donc vous imaginez, sur un budget de 100 milliards, en novembre 2018, on était à peine 15% de recouvrement. Et je dois le citer, bon, certes je suis patriote, mais on doit également citer que l'un des plus gros pays contributeurs est censé être le Cameroun. Et le Cameroun, malheureusement, a souvent été en retard pour verser la taxe, la recouvrer et la verser. Mais bon, loin de moi l'idée d'accuser qui que ce soit. Certainement que le Cameroun avait des problèmes budgétaires. Donc j'imagine que la taxe qui a été prélevée a servi pour pouvoir financer les difficultés économiques du Cameroun à ce moment-là. Alors, mais il y a pourtant des opportunités qu'offre cette intégration régionale économique, notamment pour le secteur privé, pour les populations, pour leur dynamisme, pour favoriser le commerce. Quelles sont ces opportunités qu'offre une intégration régionale effective au regard de ce qui se passe, par exemple, en Afrique de l'Ouest? Les opportunités, en fait, elles sont largement dans les textes, mais j'ai envie de dire que la difficulté originelle de la CEMAC est qu'on a un peu mis la charrue avant les bœufs. Comme souvent en Afrique, on s'est inspiré des solutions européennes, à savoir l'Union européenne, qui est une zone de libre-échange entre la France, l'Allemagne, en tout cas 27 pays. Quelles sont les étapes qui n'ont pas été, selon vous, qui n'ont pas été prises en compte dans la démarche d'aller vers cette intégration régionale économique? Cédric, la première étape, pour que des économies échangent entre elles, faut-il d'abord qu'il y ait des économies. Et là, on a affaire, en fait, à des économies qui dépendent essentiellement du pétrole. Le Cameroun, je l'ai cité tout à l'heure, les différents États de la CEMAC, aujourd'hui, produisent essentiellement des produits agricoles ou miniers. Et aucune industrie n'a été créée. Le taux d'industrialisation est extrêmement faible. Actuellement, c'est surtout des économies basées sur l'agriculture. Donc, c'est extrêmement difficile de faire que s'échangent entre eux des économies qui ne sont pas encore construites. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Avant de donner des chaussures à un enfant, faut-il que l'enfant apprenne à marcher. Et justement, avec la CEMAC sont les chaussures. Maintenant, il faut que les économies africaines apprennent à fonctionner. Et nous en sommes là. Il faut construire les économies. Une fois que nous aurons des industries, des produits industriels ainsi que des services, nous pourrons les vendre au Gabon, nous pourrons les vendre en Centrafrique et vice-versa. Mais cette étape-là n'a pas été faite. Et il y a des raisons. Je suis sûr que nous allons en parler. Alors justement, parmi cet enjeu d'industrialisation de l'Afrique centrale, il y a le Cameroun quand même qui a fait quelques petits pas vers une industrie encore embryonnaire. On a vu des entreprises qui sont dans le domaine du savon, par exemple, exporter d'autres produits agroalimentaires vers la sous-région Afrique centrale. Pour vous, ce dynamisme du Cameroun tourné vers la sous-région, comment l'appréciez-vous? Je l'apprécie très très bien, puisque en fait, effectivement, vous avez raison, d'après les chiffres publics, on constate que le secteur agricole au Cameroun a diminué par rapport à ses différents voisins. Donc le secteur industriel, embryonnaire, vous l'avez dit,
a progressé. Effectivement, ces différents artisans, ces différents commerçants qui commencent un petit peu à construire des activités au Cameroun, ils ont permis au Cameroun un petit peu de démarrer l'industrie. Mais là également, ils souffrent d'une grosse difficulté, à savoir le manque de financement, le manque d'argent. Alors comment expliquer ce manque d'argent? Pourtant, il y a de nombreuses banques commerciales installées au Cameroun. Il y a le gouvernement qui dit qu'il accompagne le secteur privé dans ses initiatives de se développer à l'international. Pour vous, les stratégies mises en place jusqu'ici sont-elles de nature à pouvoir booster cette compétitivité économique du secteur privé camerounais dans la sous-région Afrique centrale? Les initiatives sont bonnes, hein, parce qu'on va constater que concernant la CEMAC, il y a un tout petit point de la CEMAC qu'on développe assez peu, à savoir le secteur financier, la bourse. Vous savez que la bourse de Douala ainsi que la bourse de Libreville vont fusionner avec le siège à Douala. Aujourd'hui, c'est une bourse embryonnaire, hein, parce que ça fait à peine 300 milliards de francs CFA de capitalisation. Les téléspectateurs, évidemment, au vu de ces chiffres, vont dire que c'est beaucoup d'argent. Effectivement, c'est beaucoup d'argent. Mais quand on compare aux bourses européennes, notamment Euronext, nous sommes très très loin derrière, hein. Donc effectivement, le secteur... mais nous avons un outil qui est la bourse. Sauf que cette bourse-là, il faudrait qu'il y ait plus d'investisseurs, et ces investisseurs notamment étrangers. Et ça, effectivement, il faudrait inciter, je ne veux pas dire contraindre, et j'ai des exemples, hein, il faudrait contraindre les différents investisseurs étrangers à investir au Cameroun dans les banques ainsi que dans les bourses. J'ai un exemple industriel qui est très rapide, qui me vient en tête. Prenez par exemple l'entreprise Airbus. Quand Airbus, donc l'avionneur européen qui vend donc un certain nombre de gros porteurs, notamment le A380 que je suis sûr les Camerounais connaissent. Quand Airbus va en Chine et vend, mettons, 100 Airbus, dans le contrat de vente, vous avez toujours un article 1 qui dit à telle compagnie aérienne, il sera vendu tant de Boeing. Article 2, le gouvernement chinois va contraindre Airbus à investir dans l'économie chinoise. Et c'est un enjeu que nos gouvernants de la CEMAC, et notamment au Cameroun, on n'a pas assez pris en compte. Il y a de nombreux investisseurs au Cameroun. Il y a la Société Générale, nous avons le groupe Accor avec les hôtels Ibis, nous avons les assurances. Donc tous ces entreprises qui viennent ici, qui font des bénéfices, il faudrait qu'ils reversent une partie de leur trésorerie après dans l'économie camerounaise. Je ne parle pas du fait de payer des produits. Non seulement, effectivement, il faudrait qu'ils payent leurs produits, mais surtout après, une fois qu'ils ont fait le commerce, il faudrait qu'ils s'engagent à reverser une partie de leur trésorerie qui est gigantesque, hein. Vous prenez le groupe Accor, ils ont extrêmement d'argent. Vous prenez Société Générale, ils ont énormément de liquidités. Pourquoi garder ces liquidités en Europe? Ils pourraient également les investir dans les secteurs banquiers ainsi que dans la bourse. Et la suite de cela sera que les artisans, les petits commerçants dont vous parlez, ils pourront avoir accès au crédit et développer enfin leurs activités. Juste un chiffre, Cédric. Juste un chiffre rapide. Le crédit, la moyenne des crédits dans la zone CEMAC, des taux de remboursement, enfin les intérêts bancaires sont de 9,71%. C'est le chiffre de 2018. Hein. Donc quand un commerçant prend un crédit, le taux d'intérêt qui lui est proposé est de 9%, le taux des prêts aux entreprises. En Europe, l'année dernière, le chiffre est à peine de 1%. Donc le taux d'intérêt pour les crédits contractés par le secteur privé au Cameroun, en Afrique centrale, sont 9 fois plus élevés qu'en Europe. Effectivement. Donc non seulement il y a un problème de liquidité, à savoir que les banques n'ont pas assez d'argent, mais en plus, le crédit est cher. L'argent est cher. Donc quand un commerçant petit par la taille, hein, grand par les ambitions, mais petit par la taille, va dans une banque et contracte un crédit, ce sont ces taux-là qui sont proposés. Comment voulez-vous qu'il puisse enrichir? Comment voulez-vous qu'il puisse rembourser? Donc, même s'il a accès au crédit, et d'ailleurs, il n'aura pas accès parce que la banque n'a pas ces liquidités-là, le taux d'intérêt sera extrêmement élevé. En fait, c'est des taux d'intérêt prédateurs qui ne permettent en fait pas du tout au commerce de se développer. Alors, dans un tel contexte économique et financier, comment la CEMAC peut-elle mettre sur pied des stratégies pour faciliter l'accès au financement pour le secteur privé afin qu'il se développe dans la sous-région Afrique centrale? Pour que la CEMAC puisse travailler correctement, il faut, encore une fois, qu'elle ait de l'argent, qu'elle ait des finances. Il faut que les différents États membres de la CEMAC, au premier chef le Cameroun, qui pèse énormément dans la CEMAC, puissent reverser à la CEMAC l'impôt qui lui est dû. Je rappelle qu'il est prévu une taxe communautaire d'intégration de 1% sur les produits d'importation. Donc chaque État de la CEMAC
est censé, sur les importations donc des produits étrangers, prélever 1%. Et ce pourcentage-là est censé être reversé à la Commission. Or, on constate que ou la taxe n'est pas prélevée, ou la taxe est prélevée et gardée dans les caisses des États. Donc, effectivement, si la Commission n'a pas les moyens de travailler, elle ne pourra pas travailler. Donc, elle ne pourra pas faire pression, notamment sur les différents investisseurs, notamment via la BEAC, pour pouvoir faire en sorte qu'ils investissent dans des économies. Et j'insiste beaucoup là-dessus, Cédric. Pour que la CEMAC puisse fonctionner, que les économies puissent fonctionner, il faut que ces économies naissent. Or, il faut que ces économies aient accès aux finances, à l'argent. Et encore un point, mais bon, ça va sembler énorme à vos téléspectateurs, mais l'année dernière, en 2018, le volume des crédits, donc de l'argent prêté aux entreprises dans la CEMAC, a été de 4 796 milliards. En somme, l'équivalent du budget camerounais. C'est ce qui a été prêté aux différents acteurs économiques au niveau de la CEMAC. 75% sont allés en fait aux entreprises pour combler leurs difficultés de trésorerie. Donc les entreprises qui ont des problèmes d'argent, pour payer des salaires, ces prêts ont servi à ça. Et à peine 25% à l'investissement. Si on compare le volume des échanges bancaires dans la CEMAC avec les volumes des prêts accordés en Europe, mais on est à des années-lumière. Rendez-vous compte que le volume des prêts au sein de l'Union européenne, c'est 5 milliards d'euros. Donc je ne sais pas si vos téléspectateurs se rendent compte de ce chiffre. Nous, là, on est l'équivalent du budget, on est à 3 milliards d'euros de volume d'échange de prêts qui sont accordés aux opérateurs économiques au sein de la zone CEMAC. En Europe, on prête 5 milliards d'euros. Donc c'est la différence, donc c'est la distance entre la Lune et la Terre, en fait. Alors, est-ce que cette zone de libre-échange continentale peut permettre justement de faciliter ces services financiers, de rendre ces services financiers plus accessibles si l'Afrique va vers cette zone de libre-échange continentale qui a été formulée lors des derniers sommets de l'Union africaine? Oui, parce qu'en fait, il ne faut pas briser ce qui a été construit. Il y a encore des imperfections. On en a parlé. Il y a des difficultés. La liberté de circulation, elle vient à peine de voir le jour 20 ans plus tard. Nous voyons que la grande bourse au niveau... la bourse sous-régionale voilà. Pour le cadre de l'Afrique centrale, qui vient à peine d'être mise sur pied. Il y a la commission sous-régionale de surveillance des marchés financiers qui existe. Et la fusion de deux bourses est encore attendue, elle est en cours. Ah non, ça a même été ratifié. Ça a été ratifié d'ailleurs la ratification, mais sur la matérialisation physique, il y a encore quelques réformes qui sont en train d'être mises en œuvre. Mais pour le cas du marché financier sous-régional, il est déjà acté et déjà effectif depuis Libreville. Exactement. Donc la CEMAC est un outil. Donc le conseil que je pourrais donner, même le conseil d'avocats, ne cassons pas ce qu'on a commencé à faire. Je sais qu'il y a souvent des débats sortant de tel organisme, sortant de tel outil financier, mais ça existe. On a mis du temps à y arriver. Aujourd'hui, ça existe. Mais il faut conserver l'outil et commencer maintenant à développer nos économies de grâce. Donc, aller vers la voie de l'industrialisation, aller vers la voie des services, aller vers la voie des secteurs financiers. Tant que ce travail-là ne sera pas fait, la CEMAC ne pourra pas fonctionner. Donc il faut contraindre, je dis bien contraindre, les investisseurs étrangers à reverser une partie des énormes liquidités. Vous prenez par exemple les Chinois. On dit que les Chinois sont l'ami de l'Afrique, sont l'ami, que les Chinois sont mieux que l'Europe. Moi, je constate que, certes, pour certains projets, les Chinois peuvent donner 1 ou 2 milliards, mais ça n'a aucune mesure avec les nombreux milliards de dollars qui déversent tous les jours sur le budget américain. Vous savez que le budget américain est financé essentiellement par les Chinois qui viennent acheter les bons du Trésor. Donc, dit concrètement, les Chinois, en fait, prêtent à long terme aux Américains et ça permet de financer leur budget. Alors comment justement rendre plus attractifs les économies de la sous-région Afrique centrale? Parce que ces investisseurs étrangers également posent un certain nombre de problèmes relatifs au climat des affaires, relatifs à la sécurité juridique dans la sous-région Afrique centrale, relatifs à la stabilité politique. Stabilité politique, oui, on y atteint sur les 6 États membres de la CEMAC. Combien sont... Il y a Centrafrique, il y a eu un petit peu d'agitation, ça tend à stabiliser, il y a le Tchad. L'essentiel des autres pays sont aujourd'hui en paix, y compris le Cameroun. Certes, au Cameroun, il y a des difficultés régionales, mais globalement, c'est un pays en paix. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une insécurité
politique ou sociale au Cameroun. Concernant le côté juridique, la CEMAC a mis des outils en place qui permettent de sécuriser les investissements. Donc en cas de difficulté juridique, en cas de contentieux, il y a une cour qui est prévue, qui siège au Tchad et qui, à force de faire appliquer les lois de la CEMAC. Et il y a également une autre cour, c'est un peu technique, mais bon, je suis sûr que les téléspectateurs vont comprendre, concernant l'OHADA, qui est également un autre organisme qui n'est pas la CEMAC. L'OHADA, en fait, c'est les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui ont uniformisé leur droit des affaires. Donc, ils ont fixé des règles communes. Et là-dessus, il y a une cour qui est prévue pour sanctionner les manquements. Donc, les outils sont là. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Les Africains ont fait un effort pour créer des outils juridiques. La stabilité économique, elle est là. Vous parliez de la croissance de la zone CEMAC. Pendant, si je prends les derniers chiffres, je sais que je d'inonde vos téléspectateurs de chiffres, mais si je prends les derniers chiffres, en 2016, la CEMAC était en récession, moins 0,7%. Mais on observe que depuis 3 ans, la CEMAC se redresse. En 2017, 0,9%, en 2018, 2,7%, et en 2019, il est prévu une croissance de 3-4%. Donc, nous avons une croissance. Mais pour plusieurs experts du FMI, cette croissance reste très vulnérable en raison d'un certain nombre de tensions sur le marché international, notamment du pétrole. Vous l'avez dit, plusieurs pays de la sous-région sont tributaires des recettes pétrolières, notamment le Tchad, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville et en partie le Gabon. Le Cameroun a fait preuve de résilience. Ce sont les propos officiels du gouvernement concernant la croissance économique. Mais là, il y a le facteur d'intégration régionale qui, lui, encore, n'est pas exploité à son plan potentiel. Comment faire pour bénéficier, pour tirer profit de cette intégration régionale économique en Afrique centrale? Mais vous disiez les recettes du FMI, mais il faut pas que le FMI dise une chose et son contraire. Certes, les économies de la CEMAC dépendent du pétrole, dépendent du prix du pétrole. Mais qui fait varier le prix du pétrole? C'est pas le Gabon, c'est pas le Cameroun, ce sont les Américains. C'est eux, notamment, avec le pétrole qui tire via le gaz de schiste. C'est eux qui font que le prix du pétrole baisse et la croissance baisse. Donc, s'ils veulent que les économies africaines puissent se développer, il faut également que les Occidentaux, au premier chef les Américains, les Européens, adoptent un code de bonne conduite pour éviter justement que les économies de la CEMAC puissent couler. Donc, une fois que tout le monde se comportera bien, on pourra également avancer. Si vous voulez, Cédric, je ne suis pas tellement en fait partisan de ceux qui jettent la pierre aux Africains en disant que les Africains n'ont pas fait de boulot. On a fait le bourreau. C'est difficile. On vient de loin quand même. Il y a encore une cinquantaine d'années, on était sous la colonisation. On a fait un effort pour se développer. Donc, on a mis du temps pour créer les outils. Les outils juridiques sont là. La stabilité, on peut en parler, mais malgré tout, elle est là. Donc, on peut travailler ensemble. Nous avons les outils, mais il faut que les Occidentaux nous fassent confiance. Il faut en fait qu'ils nous donnent de l'argent. S'ils ne nous donnent pas des finances pour la bourse, pour le secteur financier, au niveau des assurances, au niveau des banques, si c'est 1% des réserves, des réserves de trésorerie bancaire en Europe permettrait de développer la zone CEMAC. Donc l'argent est là, l'argent est quelque part. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'argent dans le monde. Mais il y a beaucoup d'argent. Il y a aussi le potentiel agricole de la sous-région Afrique centrale et le potentiel humain africain qui est avéré. Mais maintenant, comment faire pour que le commerce intra-africain se développe, pour que davantage le Cameroun se tourne par exemple vers un marché comme celui du Nigeria, un marché important en termes du nombre de consommateurs, où il y a des besoins agroalimentaires tout à fait importants aussi. Comment faire pour transformer ce potentiel agricole économique en une véritable valeur ajoutée? Oui, absolument. Il faudrait entrer dans une industrie, dans une agriculture d'intensification. Vous avez cité l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, c'est une énorme économie, ça il faut le dire. La CEMAC, tout à l'heure, encore quelques chiffres, la CEMAC, c'est 50 millions d'habitants. C'est en termes de PIB, c'est en termes de PIB 70 milliards de dollars. Voilà, donc le Nigeria, c'est 190 millions d'habitants, donc c'est 4 fois plus que la CEMAC. Et en termes de PIB, c'est 400 milliards. Vous avez raison, Cédric, il faudrait se tourner un petit peu vers le Nigeria, voir ce qui se passe, parce que là également, ils ont également beaucoup d'argent, c'est 400 milliards de dollars. Donc l'économie nigérienne est une grosse économie. Mais attention, le Cameroun est encore très petit à côté du Nigeria, donc pour pouvoir investir, vendre aux Nigériens, je pense qu'on soit fort chez nous. Et chez nous, c'est la CEMAC. Donc il faut qu'on puisse
bien développer la CEMAC, et là, nous aurons les forces pour pouvoir vendre au Nigeria. Mais si l'idée derrière votre question, c'est que le Cameroun fasse cavalier seul, quitte la CEMAC pour pouvoir investir au Nigeria, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, puisque, encore une fois, nous sommes faibles par rapport au Nigeria. Il y a une pomme de discorde dans la sous-région Afrique centrale. Ce sont les accords de partenariat économique signés entre l'Union européenne et certains pays africains. Le Cameroun a signé l'accord d'étape. Il y a les autres pays de la sous-région qui traînent le pas pour aller vers cet accord, estimant qu'il y a très peu d'intérêt en faveur des économies de la sous-région Afrique centrale et qu'il risque d'y avoir une invasion des produits européens qui ne vont pas favoriser l'émergence d'un tissu industriel local. Quel est votre avis sur le sujet ? Écoutez, mon avis sur le sujet, c'est un petit peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il faut vraiment que nous prenions une décision de contraindre les Européens d'adopter un code de bonne conduite. Ils ne peuvent pas à la fois nous inonder avec leurs produits et à la fois ne pas nous prêter l'argent dont on a besoin. Attention, j'insiste beaucoup sur ce point-là, mais ce n'est pas des dons que je demande. Je ne demande pas que le Cameroun ou la CEMAC aillent faire une demande d'argent auprès du FMI. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que la trésorerie qui est chez eux doit également être reversée chez nous. Donc oui, effectivement, je suis pour une économie ouverte, mais il faut également que tout le monde joue le jeu. Et si les Européens veulent vendre des produits agricoles et autres en Afrique, il faut qu'ils nous donnent les moyens de les acheter. Et pour ça, il faut qu'ils reversent une partie de trésorerie à nos banques, à nos assurances, ou via les filiales de leurs assurances. Donc en clair, il faut renégocier ces accords commerciaux et inclure des aspects, des lignes qui prennent en compte les besoins sociaux et économiques dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Les besoins économiques. Je ne demande pas évidemment aux Européens ou ainsi aux Américains de venir construire des hôpitaux et des écoles en Afrique, parce que c'est souvent ce qu'on voit. Nous ne sommes pas des mendiants, ce n'est pas ça que je dis. Nous voulons les mêmes règles économiques qui sont appliquées aux autres pays mondiaux, notamment la Chine, notamment le Japon. Nous ne demandons pas d'argent, nous demandons les mêmes règles économiques. Donc, nous savons que la CEMAC a du pétrole. Les Européens, les Américains ont besoin de pétrole pour fonctionner. Nous sommes prêts à leur vendre ce pétrole, il n'y a pas de difficulté. Mais en retour, ils doivent investir au Cameroun. Ils doivent, dans la zone CEMAC, ils doivent reverser une partie de leur trésorerie, encore une fois, à la bourse. Ce n'est pas d'argent perdu, c'est de l'argent qui est prêté. Et ainsi, nous allons pouvoir aider nos propres commerçants et faire en sorte que les économies africaines puissent émerger. Merci Alain Christian Moncam. Je précise que vous êtes avocat au barreau de Paris et de Londres. Vous dirigez un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur restructuration. Vous êtes analyste économique. Vous suivez de près l'évolution de l'économie sur le continent africain, mais aussi en Europe. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Cédric. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.